Et salut les gens, c'est Maxiane pour l'émission Radio Animée sur la chaîne Radio Jeune. Il y a beaucoup trop de radio. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'animé qui probablement est le plus épique, je pense, de la saison en termes de badassitude en tout cas. Et peut-être celui qui fait le plus parler sur les réseaux, si j'ose dire, Pouloulou. Celui qui a compris la référence, t'es un vrai ou pas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben les gars, on est sur notre fin là, parce que là on a eu un épisode 3 qui nous a fait quoi? Qui nous a construit un peu une nouvelle équipe, une nouvelle bande, un peu à la Tolkien, avec une elfe. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi les gars, l'hiver arrive, winter is coming, les maladies aussi. Je sais pas quel bruit ça a fait, mais ça devait se rapprocher de la chèvre, je pense. Du coup, il y avait donc une elfe, et là imagine, je refaisais le même son, ça aurait été dégueulasse. Donc une elfe, un nain, un homme lézard, des relations, des vannes, elfe-nain comme d'habitude, ça me fait plaisir. Ça c'est les trucs, ça c'est les bons bails, tu vois, les bons beaux de qualité qu'on connaît tous, voilà. Voilà, c'est du connu, mais bon, ça fait toujours marrer, surtout que bon, on n'en voit pas tant que ça dans la Japanimation. De toute façon, je sens qu'il y en a crié, mais genre de vannes entre les nains et les elfes, voilà, à la Seigneur des Anneaux, voilà, il n'y en a pas tant que ça non plus, calmez-vous. Euh, du coup ça a été un très bon épisode, un épisode qui voilà a introduit un peu l'équipe de manière assez posée finalement, et avec toujours ce personnage énigmatique du Goblin Slayer quoi. On se rappelle toujours de cette discussion où quand il lui propose la mission, il y a des monstres qui doivent être tués pour sauver le monde. Il dit non, il dit j'en ai rien à foutre, je veux tuer des gobelins. Et quand tu lui dis ne t'inquiète pas, il y a des petits monstres, on parle de petites créatures à tuer, ok je suis chaud, j'y vais. Ça pose quand même un certain problème d'éthique hein, peut-être. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué ce fameux moment, mais en tout cas, moi je me suis dit ah, il est vraiment plus complexe voilà que le personnage de shonen classique. Hein. Vraiment, il y a quelque chose quoi. Il est assez voilà, il est pas pardon, excusez-moi, manichéen, il est super, c'est pas un gentil quoi. Enfin, c'est pas, il est pas gentil pour être gentil. Et ça, voilà. Bon, ça on comprend au travers de son histoire, sur le fait que quand on se rappelle de sa sœur finalement qui serait morte tuée par les gobelins, on comprend vraiment sa hargne. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, apparemment, il n'est pas encore prêt à, entre guillemets, à laisser de côté sa vengeance pour le bien d'autres personnes entre guillemets, même si on a compris lors de l'épisode précédent qu'il continuait à avoir sous son aile la petite prêtresse et que et voilà, il veut qu'elle se repose. Voilà, il lui ordonne au début, même si d'ailleurs il y a tout un passage où elle se demande du coup la prêtresse si vraiment elle fait partie de l'équipe ou pas, mais moi j'ai ressenti ça comme du c'est trop dangereux, il faut pas que t'en fasses trop. Voilà, peut-être que c'était ça. Après peut-être pas du tout. Peut-être qu'il la considère effectivement comme peut-être juste un boulet qui l'aurait ralenti parce elle aurait été trop fatiguée. On ne sait pas finalement, on ne sait pas qui c'est. Qui a compris, qui sait, est-ce qu'il a dit, qui a entendu le Goblin Slayer dire vraiment t'es mon équipière, on est d'égal à égal, je te kiffe trop. Il l'a pas dit, ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Pour l'instant, on sait pas. Enfin, on sait pas, sauf si évidemment t'as lu le manga, enfin qui n'est pas fini d'ailleurs, il me semble, je crois avoir compris qu'il n'est pas fini. Mais si t'as lu le manga, évidemment, tu sais, you know man, but, ne nous en dis pas plus. Ou tu ne sais pas, peut-être que peut-être qu'il est toujours aussi ambigu après 160 chapitres. Je sais pas du tout combien de chapitres il y a, je crois avoir vu qu'il y en avait beaucoup moins que ça de sortie, mais bon. Euh, et là, du coup, l'épisode d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et là, on nous a laissé à la fin sur une elfe qui trop stylée. Moi, c'est pour ça que je joue les elfes. Pfft, tirage d'arc, flèche téléguidée. Alors, triple kill, on n'en parle plus. Et voilà, on s'y met, on tape du gobelin. Et là, on retourne aux sources. Là, qu'est-ce que j'attends de cet épisode? Je sais pas vous, mais moi, j'attends que ça se tape. Ça va se taper. Surtout que normalement, on n'est plus dans les petites grottes. Il y a une équipe de choc là qui va. Généralement, s'il y a une équipe de choc qui se prépare, c'est pas pour taper des chiasses. Parce que sinon, quel est l'intérêt de monter une équipe encore plus forte pour nous montrer des méchants qui sont qui sont plus faibles du coup. Et du coup, on se fait chier. Ça n'aura aucun intérêt. Forcément, ils vont être plus costauds les mecs. Forcément. D'ailleurs, il le demande. Il le dit est-ce qu'il y aura des rois, des généraux niveau gobelin, enfin je sais pas quoi. Et du coup, on va voir. Peut-être qu'il y aura des gobelins un peu plus costauds, un peu plus farouches, un peu plus combatifs. Peut-être que ça va se taper de ouf. Et ça, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est en lançant l'épisode. Du coup, ce qu'on va faire, évidemment, c'est que vous, si vous n'avez pas vu l'épisode, vous arrêtez la vidéo là, vous allez voir l'épisode. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'épisode, je vais m'enregistrer pendant l'épisode,
Et je vais vous laisser avec les meilleurs moments. Donc cette séquence devenue maintenant culte, où voilà, où cette faille spatio-temporelle finalement, où pendant que je regarde un épisode de 25 minutes, vous l'aurez en rendu dans la vidéo en quelques secondes pour juste ma meilleure punchline, ma meilleure vanne, ou pas du tout, hein, ou vraiment ma meilleure réaction après la fin des meilleurs moments, et on enchaîne sur les réactions à chaud, les gars, à chaud, parce qu'il faut savoir que je tourne juste après avoir vu l'épisode, ce qui peut me jouer des tours parfois et peut-être baisser la qualité de mon explication, de ma critique, de ma review, mais voilà, mais c'est le parti pris que j'ai décidé de prendre. Je suis pas très bon pour l'instant pour écrire quelque chose et le lire devant vous. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Je préfère réagir à chaud comme si vous étiez avec moi et qu'on était potes. C'est un choix que j'ai fait. Du coup, les gars, je vous propose, sans plus attendre, vu que je crois que oui, l'intro dure déjà assez longtemps, et ben, je vous propose de vous laisser avec les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Il est tellement badass, c'est un truc de ouf. C'était les meilleurs moments. Et on est de retour après cet épisode. Oh là là, quel épisode, les amis. Alors, franchement, c'était beau. C'était beau, mais pas dans le sens habituel du terme. C'était un peu contemplatif. Je sais pas comment dire ça. Tu vois, t'étais plongé dans l'histoire. T'étais avec eux finalement. T'étais avec l'équipe et tu voyais, tu vois, t'étais dans le donjon et t'avançais avec eux. Et ça, c'était magnifique, quoi. Franchement, j'étais tellement dans l'épisode. Je pense que j'étais concentré comme jamais. C'était après quel épisode encore une fois et Goblin Slayer, quel homme, j'ai envie de dire. Voilà, quel homme à la fois toujours aussi cruel. Hein, on a pu le voir hein, quand il dit à l'elfe, bah écoute si tu supportes pas, casse-toi, tu vois. Il lui dit concrètement, mais barre-toi. Je veux dire, limite, il lui dit, bah si t'es pas capable de supporter, tu ne sers à rien, tu vas nous ralentir, barre-toi. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Et ça, quand même, c'est violent. Je veux dire, un niveau shonen, tout ça, on est dans le truc, on est dans du lourd, là. Il fait pas de la dentelle. Hein. Une fois qu'il est dedans, qu'il se tape. Hein. Et tous les moyens sont bons. Puis même, c'est des petits trucs, mais il a même la technique pour finir avec l'arme des gobelins, les finir, les achever. Et rien que c'est pour pas que son arme soit visqueuse, c'est plein de petits détails comme ça où tu te dis waouh. Quel homme, et puis bon même, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui dit de suite, ah j'ai un plan, bim, toi tu fais ci, tu fais ça, il connaît parfaitement, il est parfaitement préparé, ça en est incroyable, hein, je veux dire, et puis encore une fois, et puis un passage aussi qui m'a beaucoup plu, sans transition évidemment, c'est le passage où évidemment l'elfe qui est prise au piège, ça m'a pas beaucoup plu parce que voilà, je suis pas un sadique, mais l'elfe qui est prisonnière, tuez-moi, enfin tuez, elle lui dit tuez, et puis tout le monde, puis après ça se dit mais qu'est-ce qu'il va faire, il va quand même pas l'achever, tu vois, elle se rappelle les souvenirs et c'est horrible. Et voilà, et finalement bim, il détruit un gobelin qui avait juste derrière et ça c'est beau, je veux dire, et avec sa phrase tellement épique, moi je suis là que pour tuer des gobelins, et ça c'est beau. Franchement cette phrase elle était magique. Quel personnage encore une fois. Sinon, ben on remarque bon, on est pris dedans quoi. La troupe, tout ça, on regarde qui sert à faire quoi. T'es comme ça, t'es comme dans un MMO, tu vois. Tu dis putain, chacun a son rôle. Le nain qui lance des sorts, l'autre l'homme lézard qui est un main, parce que il à la fois il se lance des sorts, mais il se tape aussi, il se tape également. Une espèce de faux comme ça, là, ou je sais plus comment ça s'appelle ça. Vous me dites dans les coms si vous savez le nom de cette arme, qui était usée, je crois, en Égypte ancienne, un truc comme ça vient de là, je crois, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais bon, ça me rappelle des délires comme ça. Et voilà, et l'elfe, elle craque au début, hein, au début, elle est pas prête, tu sens que finalement, même à la fin, on voit totalement, et c'est intéressant, la différence de philosophie quant à l'aventure. Bon, même si finalement le Goblin Slayer n'a jamais parlé d'aventure, finalement, il n'a jamais dit qu'il vivait des aventures. Il massacre des gobelins, c'est tout ce qu'il fait. Et voilà, cette différence de vision, elle le dit à la fin, et c'est ça qui est beau. Elle dit je vais l'emmener, je vais lui montrer ce que c'est que de l'aventure. L'aventure, c'est quoi?
C'est visiter des belles contrées, c'est voir les animaux, plein de trucs comme ça. Bon là forcément elle était pas prête, hein, vu ce qu'elle a fait, vu ce qui s'est passé durant cet épisode. Bon oui, clairement c'était pas l'aventure comme elle l'entendait. Mais bon, voilà, tu vois cette différence de position, elle était pas prête. Bon finalement on sent que c'est pas n'importe qui et qu'elle a quand même, elle a quand même de la ressource. Et ça c'était cool, mais il a fallu, on sent quoi, elle en ressort grandie, je pense. Enfin peut-être pas grandie, mais en tout cas un peu détruite et changée psychologiquement, je pense. Euh, Sinon, ben, évidemment, c'est ce que vous attendez tous, enfin ce qu'on a tous attendu, dès le moment où on s'est dit, ah, il y a pas de chaman, et qu'il y aurait peut-être un autre gars hyper puissant, justement, c'est encore pire qu'il n'y ait pas de chaman, on s'est dit, ah, ça va se taper. Et quand l'ogre est venu, je me suis dit, ah là, ça va se taper, ça va être cool, et ça a été cool, les gars, ça a été cool. Euh, Comment dire, déjà surpris, je pensais pas que l'ogre allait lancer un sort, une boule de feu. D'ailleurs, GG la prêtresse qui a bien servi, là, franchement. C'est ça qui est cool aussi, c'est que tu te dis pas, il y a des persos, il y a pas de persos inutiles qui sont en train d'encourager, qui se battent, qui font semblant de se battre, et à la fin, c'est lui, c'est le perso principal qui nique qui fait la game, quoi. Même si en vrai, ça a été le cas, finalement. Mais sans eux, bon, rien ne nous dit que le Goblin Slayer aurait réussi à gagner. Et il se sert d'eux, c'est lui qui, voilà, il s'en sert comme deux pions, il dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, même si bon, l'elfe, ses flèches, elle le fait tout seul, c'est c'est prise d'initiative, mais bon, tu sens que c'est lui qui mène la danse, mais il s'en sert, c'est-à-dire, tous les personnages sont utiles, je veux dire, il dit lui-même, il dit merci à la prêtresse, il lui dit merci, un jour j'apprendrai son prénom, je vous jure, il dit merci, tu m'as sauvé la vie, tu nous as sauvés, et ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la prêtresse, ben, l'aventure s'arrêtait là. D'ailleurs, un Goblin Slayer mis en difficulté, et c'était magnifique. C'est le moment où il fait, mais t'es quoi, toi? Moi, je te connais pas. Qu'est-ce que t'es? T'es pas un gobelin. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment, il ne connaît que ça. Et c'est ça qui est ouf. Le mec, il est préparé comme jamais. Il sait tout sur les gobelins, tout sur la chasse aux gobelins, mais là, il y a un truc en face de lui, il y a quelque chose d'autre. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et malgré ça, temps d'adaptation, au bout de 5 secondes, il fait, les gars, j'ai un plan. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, bim, vous me suivez mes ordres. Alors que, et on impose, parce que le pire, c'est qu'il dit ça, alors que 2 secondes avant, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette créature? Du coup, les autres qui sont avec lui, eh ben, ils pourraient se dire, mais attends, mais lui, il vient de dire il y a 2 secondes qu'il connaissait pas le monstre, comment il peut avoir un plan de ouf? J'en ai peut-être un meilleur? Non. On l'écoute, c'est lui qui sait. Et ça, bon, il impose grâce à sa renommée, mais c'est aussi du naturel, quoi. Tu sens que le mec, il sait. Et, le charisme, tout ça, le charisme, évidemment, je fais exprès, hein, pour ceux qui m'engueuleraient dans les coms, oh, c'est charisme, c'est voilà, c'est comme le chiasme de construction. Ne vous énervez pas, les gens, je fais exprès, évidemment. Et du coup, ouais, tu sens qu'elle impose. Mais malgré tout ça, quand il se prend le coup, tu dis dur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Bon, tu sens qu'il va se relever. Tu te dis évidemment qu'il va se relever. Mais bon, tu vois, il y a du sang et tout. Mais, enfin, la prêtresse voit qu'il y a du sang, elle lui donne ses potions. Tu te dis, mais comment il va faire? Et puis là, bim, évidemment, on n'y va pas par 4 chemins. Il avait demandé ce fameux sort à la sorcière, voilà, qui n'est pas dégueu, hein, mais bon, qui parle au ralenti, malheureusement, hein, c'est voilà. Sinon, ça serait une waifu, mais bon là, vu qu'elle parle au ralenti, c'est chiant au quotidien. Du coup, voilà, et il avait prévu. Bon, c'était pour détruire un abri entier. Mais il se dit bon, allez, là j'ai un plan, j'envoie la sauce, bim, j'envoie ça dans les dents. Évidemment, l'eau, vous avez joué à Pokémon, les gars, vous savez, l'eau bat le feu, bim, l'ogre il est coupé en 1000 morceaux. Et à la fin, cette réplique magnifique, badassitude au possible, hein, les gars. Hein. Tu es beaucoup moins redoutable que les gobelins. Enfin, lui dire un truc de ouf. Il est dit, les gobelins, comparé à toi, ils sont beaucoup plus redoutables. Et bim, l'épée qui lui rentre dans la tête, magnifique. Je sais pas ce que vous avez pensé de ça, mais c'était très très bon. Franchement, c'était du lourd ce combat. C'était non vraiment un sacré épisode. On s'attendait à ce que ça se tape. Ça s'est tapé. On en connaît un peu plus sur les capacités de chacun, sur comment ils se tapent. Ça, c'est toujours bien. On voit à la fin, malgré tout, que quand les elfes viennent pour les sauver, ils leur demandent alors qu'est-ce qui s'est passé. Ils tracent leur route, ils vont direct dans la charrette, dans le chariot, enfin dans ce que vous voulez, dans le wagon, enfin bon, appelez ça comme vous voulez. Et tu dis ils n'ont pas répondu. Quelque chose me dit que le nain et l'elfe, qui étaient quand même assez enjoués, et même le chaman, l'homme lézard, qui était hyper poli. Je pense que si les elfes leur avaient posé une question avant qu'ils rentrent dans le repère, ils auraient répondu. Donc c'est bien la preuve que certes ils sont fatigués, mais ils sont surtout un peu traumatisés, je sais pas.
Mais voilà, on sent que voilà, ce qui s'est passé ce jour-là, enfin aujourd'hui dans cet épisode-là, ça va les marquer. Et, euh, et on peut deviner malgré tout, par le biais de l'elfe, enfin bon, je pense que c'est ça voulait dire également. C'est-à-dire, je vais te faire vivre de vraies aventures, je te déteste, bon, je te déteste, les gars, j'y crois à moitié, les gars, je ne te comprends pas, à la limite, je pense que c'était un je te déteste à valeur de je ne te comprends pas. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre la porte, je vais te montrer de nouvelles aventures, donc on se dit, bon, ils vont partir, elle veut, et la suite logique serait qu'ils partent dans l'autre aventure. Maintenant, comme l'autre, le Goblin Slayer, il veut que buter du gobelin, comment ils vont faire, quoi? Comment, c'est ça que j'ai hâte, j'ai dit, mais comment ils vont lui faire bouger son cul, là, parce que bon, on a vu à la fin qu'il rentrait voir son ami d'enfance, toujours aussi belle gosse, et du coup, tu dis, bon, il est content de rentrer, je pense qu'il est quand même heureux de rentrer chez lui, enfin chez lui, chez son oncle, je crois que c'est son oncle, hein, ne suis pas de conneries, ou c'est, voilà, il me semble que c'est ça, hein, mais bon, j'ai peut-être des doutes. Dites-moi dans les coms, qui est l'homme qui les héberge qui est l'homme qui l'héberge pour lui. Il me semble que c'est son oncle. Je suis pas sûr du tout. Ou alors c'est peut-être l'oncle de la fille. Enfin, vous me dites dans les coms, les gars. Et du coup, je sais plus ce que je vais dire, à vouloir m'embrouiller. Tu sens que voilà, il a sa vie, voilà, c'est ça, je rentre le soir, et puis hop, le lendemain, je vais buter du gobelin. Donc comment ils vont faire pour lui faire bouger de là, pour lui faire aller tuer autre chose. Je sais même pas comment. Je crois même pas, je crois que je suppute que ça va encore être une histoire de gobelin. De toute façon, forcément, c'est une histoire de gobelin, mais voilà, je pense qu'ils n'arriveront pas à le faire bouger autrement. Et est-ce que l'elfe réalisera son souhait de lui faire voir d'autres aventures, enfin une aventure sur notre angle? Je suis pas convaincu, les gars, je sais pas vous, mais moi je sens qu'au contraire ça va être de plus en plus violent, de plus en plus gore, de plus en plus badass, de plus en plus cool. Et c'est ça qui est bon, quoi. Je veux dire, on sait maintenant qu'on a une équipe qui tient la route, qu'il n'y a pas de perso inutile. Voilà. Ceux qui avaient des faiblesses psychologiques, apparemment, ont été renforcés en l'espace d'un épisode. Tout le monde sert à quelque chose. On a un leader charismatique au possible, qui sait s'adapter comme jamais. Bon, maintenant, on attend, on se dit, bon, voilà, ils ont passé comme la Coupe du Monde de football. Ils ont passé le premier tour. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qui va les attendre en quart? Ou en huitième, ou je sais plus. Enfin, voilà, le prochain tour, quoi. Qu'est-ce qui va, voilà, next challenger, quoi. Allez, venez, c'est ça qu'on attend. Qui va pouvoir les stopper? Mais qui peut les stopper, quoi? C'est ça. Non, j'attends vraiment. Du coup, t'as envie de savoir les ennemis, quoi, pour savoir comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire le Goblin Slayer. Enfin bon. J'ai hâte, les gars. Chaque semaine, je dis que j'ai hâte de voir la suite, mais c'est ça qui est bon, c'est que c'est bien la preuve que cet animé, il est génial. Et oui, et tout simplement, il est génial pour l'instant. J'ai rien à lui reprocher à cet animé. Non, franchement, un épisode badass sur 20, quoi. Y a rien à dire. Hein. Je sais pas vous, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. S'il vous a bien plu, si je sais pas, s'il y a quelque chose qui vous a un peu gêné. Je sais que j'ai un ami qui, par exemple, me parle de l'armure en 3D du Goblin Slayer, ça le gêne un peu. Bon, moi, je m'en fous personnellement. Je sais même pas s'il y en a eu dans cet épisode. Je pense que oui, mais je suis même sûr qu'il y en a eu, mais ça m'a pas gêné moi personnellement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms également. Qu'est-ce que vous attendez? Si évidemment vous n'avez pas lu le manga, évidemment. Sinon, bon bah, vous attendez avec impatience du coup à l'adaptation en animé, qui je pense, enfin je sais pas du tout, dites-le moi dans les coms, il réussit. Dites-le moi dans les coms si pour l'instant, si vous avez lu le manga, dites-moi dans les coms si pour vous l'adaptation animée est réussie, et si vous arrivez à l'expliquer sans spoil évidemment, n'hésitez pas. S'il y a du spoil, évidemment, gardez ça pour vous les amis. Encore une fois, on n'est pas là pour gâcher le plaisir de visionnage des personnes, ça serait quand même dommage. Surtout que bon, c'est pas une petite série. Là, on est dans un truc qui peut être, qui est bon et qui peut marquer. Je pense que cette série a le potentiel pour marquer les gens et les otaku plus précisément. Et je dis otaku, mais franchement, cet animé-là, tu le montres à quelqu'un de refermé sur lui-même, enfin quelqu'un pas ouvert d'esprit qui dit c'est de la merde les animés, c'est pour les gamins. Tu lui montres ça, mon gars. Si ça c'est pour les gamins, moi je montre pas ça à mon gamin, moi. Je préviens tout de suite. Hein. Du coup, je pense que j'ai assez blablaté. Ah oui, quand même, j'ai assez blablaté. Et ben les gars, c'était génial. Dites-moi dans les coms ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer du coup une bonne journée, une bonne soirée. Joyeux Noël si c'est le soir de Noël. Et puis voilà, vive les animés. Je vous fais de gros bisous. À plus, tchuss.